Regarde un peu ça, j'ai les AirPods Pro 2 en exclusivité, en avant-première mondiale. Non, en vrai, c'est les AirPods Pro 1. Ouais, et c'est un peu ça le problème. Ils étaient très attendus et ils sont enfin là. Les AirPods Pro 2 ont été dévoilés cette semaine par Apple à l'occasion du keynote consacré aux iPhone 14. Et pendant une vingtaine de minutes, Apple nous a donc expliqué en quoi ces nouveaux écouteurs, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux anciens, étaient différents. Ce qui m'amène à une question. Le sont-ils vraiment? Niveau design, on ne peut pas dire qu'ils le soient. Les AirPods Pro 2 sont la copie exacte des premiers. Même boîte, même look pour les écouteurs, il sera très difficile de distinguer les deux générations. Mais est-ce que c'est vraiment décevant? Eh bien un peu. Il faut bien le reconnaître, mais après 3 ans, on était un peu en droit d'attendre autre chose. Surtout quand on voit les produits concurrents changer de look tous les ans. Mais attention car il y a quand même une ou deux différences importantes. La tige abrite toujours un capteur de pression, mais en plus, elle propose aussi un petit pavé tactile. Il sera donc possible de balayer pour régler le volume où l'on sait, ou mettre en pause la musique. Une pression prolongée aura pour effet de basculer entre l'ANC et le mode transparence. Quant aux petits conduits auditifs, ils seront aussi heureux d'apprendre l'arrivée d'un nouvel embout de taille XS. Les petits conduits auditifs, je suis pas convaincu par l'expression, ça il faut que je le coupe. Ça risque de pas plaire à tout le monde. Alors qu'en vrai la taille... Et puis après il y a la boîte. Le look reste inchangé, mais elle intègre désormais une puce qui nous permettra de la retrouver facilement avec l'application localisée. Le tout avec une puce U1 pour une position plus précise. Mieux encore, si le connecteur Lightning est toujours présent, vous pourrez aussi recharger le boîtier avec un chargeur certifié Qi, comme celui de l'Apple Watch par exemple. Et en prime, vous aurez même une encoche pour y passer une dragonne et les accrocher à un sac ou même à un piercing. En fait non, ne l'accrochez pas à un piercing, s'il vous plaît. On n'a pas envie de voir ça. On appréciera aussi le haut-parleur intégré qui pourra émettre un son lorsque la batterie sera faible ou lorsque vous aurez besoin de les localiser. De même pour la certification IPX4 qui fait toujours plaisir. Mais les vraies nouveautés ne se voient pas. Si l'on en croit Apple, les AirPods Pro 2 apportent surtout du neuf sur le son. Ils héritent ainsi d'une puce H2, une nouvelle puce que nous n'avions jamais vue. Couplée avec le nouvel ampli, les nouveaux haut-parleurs et les nouveaux transducteurs, elle est censée pouvoir délivrer un son encore plus riche et profond. Apple promet même une définition exceptionnelle, je cite, ce qui ne veut finalement pas dire grand chose. Et attention, car cette puce va aussi jouer un rôle pour l'ANC et l'audio spatial. Elle utilisera de nouveaux algorithmes pour aider les AirPods Pro 2 à supprimer les bruits parasites et à délivrer une expérience encore plus immersive. Du moins, c'est la promesse faite par Apple. Parce que dans les faits, la marque ne donne pas vraiment de détails techniques. Elle se contente en fait d'évoquer la présence du Bluetooth 5.3. Et c'est à peu près tout. Et c'est la même chose pour les voix. Apple évoque la présence d'un nouveau micro orienté vers l'intérieur pour aider les écouteurs à mieux reconnaître notre voix et la rendre plus naturelle lors des appels. Mais dans les faits, on ne sait pas ce que ça va réellement donner. Et puis bien sûr, il y a cette fonction qui a beaucoup fait parler. Les AirPods Pro 2 vont créer un profil sur mesure basé sur la géométrie de notre visage, de notre tête, en récupérant les données capturées par la caméra frontale de l'iPhone et les différents capteurs qui l'accompagnent. Et ce profil sera ensuite utilisé pour la calibration de l'audio spatial. Alors bon, pourquoi pas après tout, Mais ce qui est intéressant surtout, c'est l'autonomie puisqu'elle est revue à la hausse. Et sur son site, Apple indique ainsi que les AirPods Pro 2 pourront tenir pas moins de 6 heures avec une seule charge et 30 heures avec le boîtier. Et attention car ces estimations prennent en compte l'activation plutôt de l'ANC. Ce qui veut dire que si vous le désactivez, les écouteurs devraient pouvoir tenir plus longtemps. Alors au final, si je regarde tout ce qui est présent sur la page d'Apple, la seule chose qui me déçoit, c'est le design des AirPods Pro. Ça me déçoit parce que de base, je m'attendais comme beaucoup d'autres à un espèce de refresh global des écouteurs. Je pensais effectivement très naïvement que 3 ans étaient suffisants pour permettre à Apple de développer un tout nouveau design. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier une chose, les écouteurs, c'est petit. Et comme ils sont petits, il y a pas mal d'impératifs techniques à prendre en compte. Et j'imagine donc que repenser le design des écouteurs revient aussi à repenser l'agencement de tous les composants, ce qui peut bien sûr avoir un impact sur le rendu sonore. Donc d'une certaine manière, je comprends pourquoi Apple n'a pas modifié sa copie. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les promesses faites sur l'audio seront bel et bien respectées. Mais pour le savoir, c'est pas compliqué, il faudra attendre les premiers tests. Voilà donc pour ce qu'il fallait retenir des AirPods Pro 2. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite cordialement, gentiment à la liker, à la partager, et puis
pensez aussi à vous abonner à la chaîne, mais si vous le faites, surtout activez la petite cloche. C'est très important. Et envoie ce message à 2000 amis. Sinon tu seras maudit sur des générations entières.